Bonjour Aïcha, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui sur la deuxième journée de Dreamcatcher, l'event L'audace d'entreprendre autrement. La thématique étant entrepreneuriat, mythe versus réalité. Et avec toi, on va parler de l'émotion à l'action, comment transformer ses réactions en levier de croissance. Pour faire une petite introduction, thérapeute et coach professionnel, Aïcha a créé sa propre plateforme de formation et de coaching. Elle y aide notamment à canaliser ses émotions et à les orienter dans la bonne direction, à reprendre confiance en soi, à convaincre sa timidité, pardon, à vaincre sa timidité et à retrouver une direction claire, que ce soit concernant sa vie personnelle ou professionnelle. La gestion de ses émotions est capitale dans l'entrepreneuriat et bien les maîtriser peut être un vrai atout dans la gestion de sa vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Et donc aujourd'hui, Aïcha, je te souhaite la bienvenue. Et première question, comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu te sens? Écoute, je me sens en lien parce que voilà, on a eu l'opportunité d'échanger et j'ai aimé déjà l'initiative que tu proposes, le fait de mettre à disposition plusieurs professionnels qui sont dans le partage. Moi, ça me parle énormément. Je trouve que, bon, on en reparlera, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Le lien, la cohésion, donc je me sens en lien. Voilà. Et je me sens plutôt joyeuse et curieuse de ce qui va émerger de cet échange aussi. Mais pareil, pareil. Du coup, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots? Alors, en quelques mots, parce que moi je suis la génération 68, oui, le Botox fait des merveilles. Non, pas du tout, c'est juste la génétique. On va dire qu'une grande partie de ma vie, pendant 17 ans, j'ai travaillé en tant que salarié, comme on va dire beaucoup de personnes. Enfin, il y a quelques personnes qui démarrent l'entrepreneuriat tout de suite, mais plutôt les jeunes générations, je trouve, ou les personnes qui avaient un business familial et qui ont continué. En tout cas, moi, j'ai été salariée pendant oui, près de 17 ans où j'ai travaillé dans plein de domaines et je fais partie des gens qui sont curieux, mais qui apprennent vite et qui se lassent vite. Donc, j'ai beaucoup bougé. Donc, je travaillais dans le domaine de la presse, dans l'informatique, dans l'artistique. Et à chaque fois, ben, ça m'a beaucoup appris. Et dès que je faisais un petit peu le tour de la chose, mon cycle moyen, c'était 3 ans. Et j'ai vraiment, un jour, j'ai regardé mon CV avec un peu plus d'attention et je me suis dit, tiens, on dit que l'amour dure 3 ans. Il L'amour va dure 3 ans, c'est exactement. ouais, avoir un rapport avec le travail du même ordre. Voilà. Et on va dire que à un moment donné, je crois que quand je suis devenue maman, je me suis un peu plus interrogée sur qui j'étais, parce que quand on devient mère, on change. En tout cas, je l'ai constaté et j'ai commencé à me poser un peu plus des questions et à me demander euh, qui j'étais. C'est peut-être la première fois que je me posais cette question-là et de quoi j'avais envie. Et ce qui était clair, c'est que se dégager des valeurs comme la liberté, comme la créativité qui ne pouvait pas toujours s'exprimer comme j'aurais voulu, en tout cas dans les entreprises dans lesquelles j'étais. Je dis pas que c'est le cas dans toutes, mais en tout cas. Donc je me suis formée pour être psychothérapeute, on va dire que la première chose, et en même temps formatrice. Euh, voilà, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai vu qu'il y avait qui se dégageait, les RH et la formation. Moi, les RH, c'était exclu, plein de raisons sur lesquelles euh, je savais que c'était pas une bonne pente pour moi, en tout cas pour moi, par rapport à ma personnalité. Et la formation, par contre, c'était la transmission, et ça, c'est quelque chose que je faisais naturellement déjà dans d'autres sphères. Donc, je me suis lancée en 2015 et ces deux chemins, en fait, n'ont pas donné des résultats tout de suite. En tout cas, la thérapie euh, viendra peut-être après, parce que j'étais pas prête, en fait, tout simplement. On peut se former, on n'est pas prêt. Et donc, c'est la formation qui s'est présentée à moi, et c'était une super école de, d'affirmation de soi, ce que tu nommais tout à l'heure comme timidité. On ne transmet que ce que l'on a vécu, en tout cas, moi, c'était le cas, et Mm. ça m'a vraiment aidé à développer de l'aisance. Donc, il y a eu la formation, et ensuite, j'ai réintégré le coaching et l'accompagnement thérapeutique. C'est arrivé, on va dire, pas du tout dans l'ordre, mais
on le verra pour l'entrepreneuriat, c'est rarement comme on croit. C'est sûr. Voilà, les chemins sont Ça rarement suit pas les plans, oui, non, ça linéaires. marche pas. Non, non. Donc, la formation, en fait, elle m'a aidée à me sentir vraiment plus à l'aise. Et après, j'ai eu l'opportunité de gérer des groupes et là, ça a été du coaching. Et la Mmh. thérapie, bah, je l'ai intégrée plus tard. Elle était là, en fait, hein, parce que c'est comme un prisme, tu vois, c'est comme des lunettes. Mais Mmh. je ne la nommais pas et je ne la partageais pas parce qu'il y a des gens, tout simplement, c'est... ça leur fait peur. Et Ouais. aller dans ces zones-là. Donc, je pense qu'il faut toujours respecter le rythme et l'espace de l'autre. Donc, c'est arrivé plus tard et j'ai développé après des accompagnements pour l'affirmation de soi, qui peut être aussi sous forme de coaching. Et en fait, j'ai associé les deux parce que je me suis aperçue que la thérapie, parfois, a ses limites dans l'action. C'est-à-dire qu'on peut comprendre des choses, on peut les dénouer, et so what? C'est bien parce qu'on se sent mieux, tout ça. Et le coaching, là où sa limite peut advenir, c'est quand la personne essaye des choses et qu'elle est bloquée de toutes parts. Mmh. Et elle peut juste se disqualifier elle-même et se dire ben, je dois vraiment pas être normale, je comprends pas, tout est fait là. Et donc là, ben, il y a sûrement des nœuds dans l'enfance ou dans l'histoire de la personne qu'on a besoin de dénouer. Donc voilà, je ne sais pas si j'étais succincte, mais je... Non, mais en tout cas, tu as été très clair. Et justement, ça nous amène à notre thématique mythe et réalité, notamment émotionnelle de l'entrepreneuriat. Et selon toi, quels sont les plus grands malentendus autour de la gestion des émotions que l'on peut trouver chez les entrepreneurs? Ben, écoute, la première, c'est ce mot gérer, tu vois, Ouais, gérer ses émotions. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Et beaucoup de gens, dont j'ai fait partie, je ne m'exclus absolument pas, derrière gérer, il y avait contrôler. ok. Euh, voilà. Et donc, quand on veut contrôler quelque chose qui nous échappe et qui fait partie de nous, ben, en général, c'est comme une anguille. Plus on veut la saisir, plus elle nous échappe. Hmm. Et à un moment donné, elle nous éclate à la figure. Et les dégâts sont beaucoup plus forts que si on apprenait à faire autrement avec ses émotions. Donc, il y a la gestion, ce qu'on entend par gestion. Et si c'est contrôle, bah forcément, on va pas réussir vraiment à contrôler ses émotions ou alors au prix de mots MAUX, Hmm. physique, chic. Il y a aussi cette idée qu'on doit être fort tout le temps dans l'entrepreneuriat, euh, qui est un peu emprunt, tu sais, du no pain no gain, il faut y aller, tu sais, un peu comme sur le ring et tout ça. Alors déjà, sans vouloir faire de caricature, c'est une posture très masculine et, d'ailleurs même certains masculins, ça leur fait pas trop du bien d'être là-dedans en réalité, mais comme il y a une Ouais. posture et une image qu'on doit sauvegarder, la rudesse et la façon dont on va se traiter va être quand même loin d'être bienveillante, en tout cas. Donc, ce côté, sois fort, débrouille-toi tout seul, tu vas y arriver. Bien sûr, on va y arriver, ça, je n'enlève pas. Mais le côté fort à tout prix, euh, tu sais, en analyse transactionnelle, tu sais, il y a des drivers, il y a sois Hmm. parfait, fais fort, et il y a le sois fort. Et le sois Hmm. fort, bah, c'est comme comment on appelle ça? Une carapace que l'on crée. Mais comme toute carapace, les petites fissures font parfois Beaucoup de dégâts. exactement. Hmm. Et il y a cette idée aussi que si on maîtrise le côté technique et on a un super produit, alors c'est gagné. Donc voilà, donc il y a vraiment un truc avec les émotions qui serait un peu secondaire et qu'on mettrait, tu vois, au grenier et on s'en occuperait après. Enfin, c'est un peu comme les enfants. À un moment donné, ils sortent quand même de la boîte et ils viennent parasiter. Ah, le lien avec les enfants était un peu osé. Dans la boîte, J'ai des enfants et je les aime. Aïcha, Non. on est Mais trop ému pour tes enfants. et tu vois, un peu comme le truc, ils disent, oui. Bah En, oui, en bien fait, sûr, qui ressort quand tu avais un peu caché dans un coin et voilà. qui va clairement pas rester là où il est, quoi. C'est hors de question, bien sûr. En, Oh, en jolie fait, idée, mais l'image qui est venue, tu sais, c'est quand il y a eu le confinement et qu'on a dû faire du télétravail et qu'on a vu plein de gens qui n'étaient pas prêts et qui fermaient la porte et le gamin, il arrive, tu oui, vois. c'était Et génial ça. moi, j'ai adoré les chats, les enfants, voilà. Et donc, les émotions, c'est un peu ça. C'est, tu crois que tu as géré, tu les as rangées quelque part et elles vont surgir.
et évidemment au moment où tu t'y attends le moins. Et les Mmh. enfants sont par essence spontanés. C'est pour ça que j'ai fait cette association d'idées. Donc, bah voilà, ils vont arriver au moment où toi, tu veux pas, évidemment. C'est rarement quand tu Oui. es tranquille, toute seule et que ton émotion va s'inviter. C'est rarement le cas. Mmh. Ou en tout cas, c'est moins gênant quand c'est dans ce cas-là. Oui, oui, oui. C'est Bah, surtout ça. c'est l'idéal quand on est tout seul et que nos émotions nous submergent parce on peut justement les accueillir. Une des Mmh. choses qui est un peu antinomique avec contrôler. Tout à fait et c'est intéressant de commencer à voir, parce que tu as commencé à nous faire une petite liste un petit peu de ces mythes qu'on peut justement avoir avec, le fait et la façon de gérer du coup, ses émotions. Tu vois? Du coup, je l'entends différemment juste en t'ayant, en ayant échangé avec toi et hem et quels sont pour toi les plus grands apprentissages sur le lien entre l'émotion et la posture entrepreneuriale qu'on peut avoir? Bah, écoute, le lien, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle est très importante pour gérer son business. Elle est très importante parce que, a priori, on a une interaction avec l'autre, avec l'altérité, et que si on est dans quelque chose d'un peu rigide, l'autre va le sentir. Mmh. Euh, et comme on est des êtres de perception, on sait Mmh. qu'en communication, pour l'avoir enseigné longtemps en formation, ça n'est pas tant ce qu'on dit qui Et passe, comment on le dit? et c'est comment on le dit et comment on le dit à travers beaucoup de choses, l'émotionnel, notre regard, notre attention à l'autre, les mots qu'on va choisir et leur intention, la façon dont on va parler, si on parle très vite, si voilà, il y a énormément de choses qui passent et qui passent presque font passer à la trappe le discours en général sur lequel on Mmh. s'appuie énormément. Et donc, Ouais. cet émotionnel-là qu'on veut absolument gérer, caser, il est hyper important dans la relation. Et donc, la posture qu'on a à avoir avec l'autre, c'est aussi la posture qu'on a avec soi. Si on est dans Mmh. l'accueil de l'autre, dans l'écoute, dans l'empathie, dans essayer de voir où sont les non-dits et qu'est-ce que la personne ne dit pas, et ben, ça sous-entend qu'on a aussi cette posture avec soi. Et on ne l'a pas toujours avec nous-mêmes parce on est peut-être dans la tension de vouloir vendre quelque chose, de vouloir convaincre. Dans convaincre, il y a vaincre. Donc il y a un Mmh. truc où la personne, elle va sentir qu'on essaye d'aller vers quelque chose, alors que si on est en lien, on va d'abord être dans l'accueil et dans l'écoute de l'autre. Souvent, dans nos sociétés, l'écoute, elle n'est pas si ajustée parce qu'on est tout le temps avec un arrière-plan, tu sais, un peu comme le cache de l'ordinateur, qui dit, bah, quand il va dire ça, je vais dire si, tiens, je crois qu'il veut dire ça. Et donc, on est toujours dans le coup d'après. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui se perçoit. Donc, une posture où on est en empathie avec l'autre, avec soi, avec, on pose les jalons, bien sûr, on peut préparer beaucoup de choses, mais toujours être accueillir, si possible, parce que de toute façon, il va arriver l'incertitude. Voilà. Et c'est là que l'on contrôle plus. L'incertitude, par définition, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et donc, accepter que, il y a notre plan et puis il y a ce qui va se passer. Et ce qui va se passer va être teinté de comment je me sens et comment je suis en relation avec moi, avec l'autre. Et souvent, bah, quand on est un peu trop dans l'étage mental, le ressenti, il est coupé. Tu vois, Mmh. Mmh. on est dans je pense, dans je vais faire, et c'est nécessaire, Mmh. l'ordinateur de bord. Mais si on n'est pas connecté à soi, on va être difficilement connecté à l'autre. Donc la posture de la gestion émotionnelle, de l'intelligence relationnelle qui est liée avec l'émotionnel, elle est très importante en réalité. Parce que l'autre, tu peux avoir le meilleur produit, si la personne ne te sent pas, Ouais. euh, elle n'ira pas au-delà, en fait. Il y aura un échange, mais il ne va pas passer la barrière de la confiance, ou en tout cas d'un lien qui se crée. Ouais, Et tout à fait. voilà, c'est vraiment cette histoire de posture et de comment moi je suis avec moi-même. Non, c'est assez intéressant, parce que tu sais, dans la partie, entrepreneuriale et développement,
d'entreprise et de stratégie de croissance, tu as souvent ce moment où tu dis, mais déjà, si tu n'as pas, tu sais, si tu n'as pas confiance en toi, bah, les personnes ne vont pas te faire confiance non plus. Et en fait, justement, quand tu parles de se connecter à l'autre, c'est ça qui va créer cette confiance, qui va créer cette envie de travailler avec toi ou pas. Et c'est Oui. valable dans l'entrepreneuriat, comme c'est valable aussi dans le cadre des entreprises ou dans le salariat ou même de façon générale entre les gens, en réalité. Tu as Mm. envie de passer du temps avec la personne ou pas du tout, parce que tu n'as pas le petit feeling qui va bien. Donc non, non, ça prend, je pense, sens dans le sens où on peut l'appliquer, je pense, en utilisant juste notre humanité. C'est ça que je trouve assez intéressant dans ce que tu dis. Donc on peut Mm. vraiment le voir et le ressentir de façon assez efficace et assez claire. Du coup, tu sais, on a, euh, quand je t'écoutais parler, on a aussi le fait qu'il y a beaucoup de façons d'entreprendre. On n'a pas qu'une seule façon d'entreprendre. Et du coup, comment est-ce que tu penses qu'il est possible de trouver sa propre voie? Parce justement, en écoutant ses émotions, en essayant de mettre ça en place, tu parlais tout à l'heure des valeurs que tu avais justement creusées dans le cadre de ton bilan de compétences, qui t'ont amené aussi à aller dans ce sens-là. Et comment est-ce que, voilà, qu'est-ce qui peut, pour toi, en termes de gestion, enfin, en tout cas, en utilisant ce qu'on est, comment est-ce que on peut entreprendre d'une façon qui nous corresponde? Euh, je vais dire, je crois que c'est Socrate qui dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Euh, Et c'est c'est déjà un vraiment un très grand chemin. programme, hein, si je peux me permettre. Allez. Voilà. Alors, bon, voilà, ça, c'est un beau, c'est un beau, c'est une belle phrase, mais il est clair que personne ne va découvrir ce que l'on aime à part nous-mêmes. Personne ne va connaître où sont nos difficultés que nous-mêmes. Personne ne va connaître nos talents, même si, et peut-être sur celui-là j'insisterai, on peut avoir des feedbacks. Il faut les demander aussi. Mm, Mais on va dire que quand même, nous sommes un peu notre propre miroir. Et donc, pour découvrir les zones d'ombre, parce que bon, les zones de lumière, en général, on peut les percevoir. euh, nos ondes d'ombre, en général, c'est ce qu'on voit le moins. Où, parce que ça dépend aussi de l'estime de soi que l'on a, ou alors on ne voit que ça. Et donc, voilà, et ça, c'est l'autre pendant. En tout cas, il est clair que se connaître, essayer de se connaître, c'est expérimenter des choses. C'est pas un truc euh, déconnecté, c'est expérimenter. Expérimenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer des choses. Il y a des gens, euh, je sais pas moi, ils aiment faire la cuisine. Et j'avais accompagné une personne qui me disait, moi, j'adore faire ça, je veux en faire mon métier, ça me passionne. Et des fois, ce que l'on aime, on ne peut pas en faire un business. Tout simplement parce qu'elle a vu la charge qu'il y avait derrière à faire ça au quotidien. Et ça, c'est hyper important d'expérimenter. C'est parce qu'elle a expérimenté qu'elle s'est rendue compte qu'elle aimait faire ça comme une passion et pas du tout mm, comme une activité qui allait à un moment donné être rentable et mm, pérenne en plus. Donc, il y a les choses que l'on aime, il y a les choses que l'on sait faire. Il y a des gens qui disent, voilà, moi, je sais pas, moi, je suis comptable et moi, les chiffres, j'adore. Euh, mais parfois, c'est pas ça qui va non plus marcher. Parce que ce qu'on sait faire, parfois, peut vite nous ennuyer aussi. Moi, je fais partie des gens comme ça. J'ai besoin de nouveautés. Régulièrement, il faut que je mette quelque chose de nouveau ou un challenge. Et puis, des fois, il y a des choses qu'on aime, mais sur lesquelles on n'est pas bon, en tout cas pas encore opérationnel. Et donc, c'est important de faire une sorte de brainstorming avec soi-même déjà et de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je sais sur moi déjà? Qu'est-ce qui va être souffrant, douloureux, trop compliqué pour moi? Ça ne veut pas dire qu'il faut l'écarter, hein, parce que des fois, on en a besoin, hein. Je ne suis pas team masochisme, mais je constate que parfois, c'est dans l'inconfort que l'on va se révéler. oui. Et c'est hyper, en tout cas, moi, j'ai découvert en formation, en tout cas, mes premières sessions, eh ben, je peux t'assurer que j'en menais pas large.
Voilà, c'était un domaine que je ne maîtrisais pas. En tout cas, un environnement de travail, c'était l'aéroportuaire, l'aéronautique, et j'ai eu l'opportunité de travailler là-bas. Et au début, je regardais juste, tu sais, par la petite vitre et je les voyais tous les 15 et je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Et j'étais angoissée. Voilà. Et une fois que j'avais ouvert la porte et que j'étais rentrée, j'avais l'impression d'avoir chaussé d'autres chaussures, tu vois. Et je me disais, Mmh, plus reculer, vas-y, lance-toi. mmh. Bon, évidemment, j'avais beaucoup travaillé la chose, mais il y avait un truc de, comme toute chose nouvelle, et ben, tu as cette angoisse. Et Bien pourtant, sûr. c'est dans cet espace d'inquiétude, voire de stress assez fort, que j'ai grandi. Et donc, en tout cas, faire cet inventaire de qui je, qui je crois que je suis, qu'est-ce qu'on dit de moi, où sont mes points forts, où sont mes points faibles, où sont les compétences sur lesquelles je peux m'appuyer, où sont les compétences que j'aimerais acquérir pour me sentir plus solide, et où est, je vais ajouter ça, un peu le truc un peu fou. Parce que je trouve que ce petit truc-là, tu vois, un peu comme le piment d'Espelette, C'est où je... ça, ça met un peu de, oui, un peu d'épices dans la vie. Ouais, voilà, Et ça fait du bien. ben oui, 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 parce que ça rend ça rend vivant, tu vois. Ah ouais. Et, il y a un truc d'une flamme qui est là et qui fait qu'on a un élan. Et je trouve que, voilà, on voit beaucoup de gens, tu sais, très éteints dans la façon dont ils font les choses, presque une forme de résignation, de... Mais quand on met ce petit truc un peu, euh, un peu excitant, tu vois, ou un Mmh. peu inquiétant, et après il deviendra excitant, et ben il y a quelque chose qui se crée. Donc, euh, si je dois dire à quelqu'un comment démarrer, il y aurait toutes ces choses à questionner. Et après, c'est d'être curieux et d'aller voir des gens qui font ce que l'on voudrait faire. Ah oui, Voilà. c'est sûr. Parce que ils ont le recul. Après, ils ont, évidemment, sur leur prisme, c'est leur vécu, mais c'est toujours intéressant parce que on va voir les coulisses, tout ce qu'on ne voit pas, Mmh. euh, qu'on ne sait pas. Ouais. Euh, tu vois, dans tout choix, il y a toujours un prix à payer et un Mmh. bénéfice. Et le prix à payer, on le voit jamais quand on est dans, tu vois, dans le rêve, tu vois, dans l'illusion. C'est comme la relation amoureuse en général. La personne te dit rarement, moi je vais jeter mes chaussettes, tu reboucheras mon dentifrice. On te, on te vend la Du partie rêve. positive, tu vois. Normal. Il n'y a jamais un où il n'y a pas les deux, tu vois. Oui, il y Et, a souvent, sur une pièce, il y a souvent deux faces. et voilà, Et la question, c'est de savoir ce qui se cache derrière la deuxième. Mais bon. Mais c'est pareil exactement. pour nous quand on se présente. On vient pas en disant non, mais en fait, je déteste. On vient avec, on présente évidemment le meilleur de ce qu'on peut proposer. Et je trouve que c'est super intéressant. J'aime bien l'idée parfois, c'est dans l'inconfort que l'on va se révéler. Et j'aurais tendance à dire, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est surtout dans l'inconfort qu'on se révèle. Et tu vois, par exemple, j'adore le voyage et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore le voyage, parce qu'en fait, tu es face à des situations que tu n'aurais pas pu envisager. Il y a des choses qui se passent, enfin, tu vas dans des endroits où face à des cultures différentes, où c'était Saint-Exupéry qui disait, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. En fait, c'est en ça que ça devient enrichissant, parce que tu découvres des choses par l'autre, et tu parlais d'altérité Mm, tout à l'heure, qui mm, toi t'enrichissent, te rendent compte, te font te rendre compte que, ah bah en fait, soit je suis capable de faire ça, parce que tu étais face à une situation improbable, et bah, voilà, et tu n'aurais jamais pu te révéler à toi-même à ce moment-là pour justement, justement avancer. Je pense que l'entrepreneuriat a cette petite touche aussi où c'est un peu un voyage et tu te retrouves dans des situations des fois qui t'amènent à te révéler. C'est pour ça que j'aurais presque pas mis le parfois. Je pense que c'est dans l'inconfort, clairement, que là tu te révèles, quoi. Parce que sinon, quand c'est une petite ligne droite comme ça, bon, tu ronronnes. global, ouais, On t'es pas ronronne, en mal. fait. On Voilà. ronronne. J'ai dit parfois parce que enfin, on est dans un monde où
on cherche beaucoup la sécurité, tu vois, et on cherche on confond l'inconfort et la souffrance parfois, tu Hmm, vois, on les amalgame. Et la différence entre la douleur et la souffrance, c'est la douleur, je me cogne là, j'ai mal. Et la hmm. souffrance, c'est oh là là, mais pourquoi j'ai pas fait attention? Et voilà, demain j'ai du sport, je pourrais pas marcher, je pourrais pas courir. Tu vois, c'est tout ce qu'on rajoute par-dessus. Voilà, j'ai mis une petite nuance pour ne peut-être pas effrayer les gens sur l'inconfort. Alors que moi, pas du En tout. vrai, en vrai, je veux dire, c'est tous, si on s'interroge sur notre vie, en tout cas, moi, les endroits où j'ai le plus grandi, et étant maman, je vois bien pour mes enfants, qui sont maintenant des grands jeunes hommes, je m'aperçois que tout ce que j'ai voulu leur, parfois, et j'ai vite compris, ce que je voulais leur éviter, c'est exactement là où ils devaient aller pour grandir. Bien sûr. Et nous, en tout cas, je considère qu'on est des éternels enfants apprenants. Et donc, c'est comme ça que la vie, elle a du charme. Moi, si je sais tout, je dépéris, en fait. Il me faut apprendre des choses, il me faut rencontrer de nouvelles personnes pour que je grandisse et pour que je vois où j'en suis. Parce qu'en fait, Ouais, l'entrepreneuriat, c'est un vrai miroir grossissant d'énormément de choses. Et donc, voilà, donc je sais que tu as des questions sur ça, donc je vais m'arrêter, mais oui. Non, non, mais justement, vu que le temps passe vite, autant que justement tu le poses là, parce que peut-être qu'on n'aura pas le temps de couvrir toutes les questions que j'avais. J'en ai plein et enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut rebondir, mais continuons ouais. justement parce que il y a quand même un point qui était qui est assez assez important, je trouve. C'est la solitude dans le parcours entrepreneurial. Et en termes, justement, là, la question, comment est-ce qu'on l'apprivoise? Bah déjà, en sachant qu'il y aura de la solitude. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on parle assez peu. On parle de la réussite, tu sais, les super success stories, où il y a une personne en général. Ouais, La personne y est arrivée à bout de bras, elle a tout fait, elle a eu plein de problèmes au début. Alors évidemment, c'est la légende du héros, tu vois, donc on a ouais, bien besoin sûr. de rêver. Mais, comme toute mythologie, il y a des Mm. moments de solitude. Et ces moments-là, en général, on est rarement joyeux, on est rarement au top. Et c'est les moments où je trouve qu'on a le plus besoin de l'autre. Tu vois, c'est pas quand on est en train de fêter des, je sais pas moi, les 100 000 cas ou que sais-je, ou le contrat inespéré qu'on décroche. Là, il y aura toujours plein de monde, en fait. C'est dans ces moments de questionnement, de doute, de difficulté, d'une étape qu'on n'arrive pas à franchir, où la solitude, euh, elle peut être violente, là, en l'occurrence, et pas juste inconfortable, parce qu'on se retrouve face à soi-même. Et face à soi-même, et là, je vais refaire un lien avec ce que j'ai dit précédemment, selon la façon dont on se traite, bah, ça peut être une leçon, un apprentissage, ou ça peut être vraiment quelque chose, en tout cas, qui abîme d'une certaine façon la confiance en soi et ou l'estime de soi. Et donc, Mm. l'étude fait partie du process dans un projet entrepreneurial, mais je ne pense pas qu'il soit salutaire d'être seul trop souvent. D'abord parce que je crois en l'intelligence collective. Je ne crois pas que une personne ait un regard riche et complet sur une situation. Donc, Mm. je pense que parfois d'aller questionner quelqu'un d'autre sur une problématique ou même sur la situation. Qu'est-ce que tu penses de mon business? Si possible, parfois des gens qui ne connaissent rien à ton business, parce que des fois, ils ont Mm. un regard parfois plus frais Ouais. et original aussi. Mais en tout cas, la solitude va faire partie du process, mais je pense qu'il faut vraiment, dans son agenda, bloquer des temps pour justement aller se nourrir. Et se nourrir, c'est avec l'autre entrepreneur, avec l'autre amical, avec l'autre pour faire des choses fun. Parce que ce que je sais, c'est que dans les espaces, tu sais, les interespaces où on ne travaille pas, c'est là où souvent on a des idées, où on prend du recul, où on se connecte un peu plus à soi. Et là, on peut avoir des vraies questions. Et évidemment, des réponses. Mais les bonnes questions sont importantes d'abord avant d'avoir Bah des réponses. oui. Et donc voilà, donc c'est la solitude.
elle ne doit pas être un compagnon de route trop fréquent. Il est nécessaire. Moi, j'adore être avec les gens, mais pour moi, pour me ressourcer, j'ai besoin d'être seule. Mais ça dépend comment on est seul, tu vois. Comment on vit cette solitude. Si c'est pour la vivre, pour se taper dessus et se dire ouais, j'avais prévu ça, j'ai pas eu ça, je suis nulle, les autres y arrivent. Évidemment, là, on est dans la dépréciation et en général, on va rarement nourrir quelque chose de positif. Si cette solitude, c'est je me ressource, je suis avec moi, je prends du temps, rendez-vous avec soi-même, aller se promener, faire du sport, parfois ne rien faire qui est le plus complexe pour beaucoup, beaucoup de gens avec les outils que l'on a maintenant. C'est sûr. Voilà, cette solitude, elle a vraiment besoin d'être interrogée et de savoir quelle qualité est-ce elle est subie aussi. Mmh, On est en entreprise, ben, on est toujours avec des gens, en fait, finalement. Donc, si on mmh. passe ça à ça, et puis il y a des tempéraments. Là, quand je parlais de se connaître, il y a des gens, la proportion de solitude, elle est plus importante parce que c'est là où ils se ressourcent. Il y a des gens, bah, être seul, ça les angoisse. Donc, ils vont vite remplir avec quelque chose. Donc voilà, donc c'est à questionner par rapport à qui on est et ne jamais oublier que ça ne doit pas être, ça ne doit pas être, Un état constant. voilà, voilà. Mmh. Et tu vois, ça nous amène aussi, lorsqu'on avait échangé, il y a vraiment une partie que je trouve vraiment essentielle parce que je m'étais aussi beaucoup posé la question quand je lançais mon activité sur le fait, sur les raisons pour lesquelles les personnes deviennent entrepreneurs. Et, euh, et justement, j'aimerais bien que tu nous en parles, toi, avec ton angle de vue pour voir justement les petits warnings, parce que je pense que ça fait aussi partie des mythes et réalités de l'entrepreneuriat. Oui, c'est devenu un peu, tu sais, il y a des modes. Hmm, Il y a des, tu vois, des il y a eu trends. la mode, des modes de pattes d'éléphant, tu vois, les vêtements, les fringues, t'as des trucs qui ont mis, J'adore. voilà. Mais il y a les modes des slims. Et ben, en fait, il y a un moment donné, après le Covid, où voilà, il y a eu vraiment ce boom. Alors, il était peut-être là avant. En tout cas, moi, je l'ai Hmm, beaucoup vu amplifié dans l'alpha et l'oméga, c'est d'être entrepreneur, tu vois. Et sinon, tu as raté ta vie, tu vois. C'est comme l'histoire de la Rolex, quoi. Et hmm, ça, c'est hyper violent parce qu'il y a des gens, ils ne sont tout simplement pas faits pour ça, en fait. hmm, Euh, Pas fait pour ça à un moment donné. mhm, Moi, il y a des périodes de ma vie où c'était exclu. C'était pas du tout dans mes projets parce que tel que j'étais et ce que je vivais, ça n'était pas possible. Et donc, je considère qu'il n'y a pas un prêt-à-porter de, voilà, quand tu vas là, tu réussis et là, tu es dans la rat race et machin. J'ai horreur de ces discours clivants où là, on est dans le bien et dans l'épanouissement et on se fait pas avoir. Donc, ça, c'est déjà, voilà, les tendances. Elles sont des tendances. On n'est pas obligé de rentrer là-dedans si ça ne nous parle pas. Et, et aussi la raison pour laquelle, c'était ta question, souvent, euh, les gens font ça par défaut. C'est parce qu'ils ne se sont pas, enfin souvent, parfois, ils ne s'épanouissent pas professionnellement et ils se disent, mon patron me casse les pieds, le patron d'avant aussi, on me demandait de rendre des comptes. Et souvent, parfois en tout cas, ça peut être des personnes qui ont un problème avec l'autorité, avec le cadre, et ils imaginent que c'est la liberté. Mais la liberté, bah, ça se gère en fait. Sinon, on ne fait pas grand-chose. Qu'elle a un Euh, prix aussi. voilà, elle a un prix. Alors après, voilà, je considère que quelqu'un qui a les moyens de faire que ce qu'il a envie au moment où il en a envie, c'est génial. Hmm, Pourquoi pas? Mais c'est quand même pas la majorité. Donc il y a des gens hmm, qui veulent ça parce qu'ils ont un problème avec le fait d'avoir des comptes à rendre. Mais quand tu as des clients, tu as des comptes à rendre. De toute façon, mhm, tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Tu as des comptes à rendre à l'URSSAF, tu as des comptes à rendre Voilà, tu as Et donc le cadre, si tu as un problème avec le cadre, tu vas être confronté à ça puisque tu vas falloir te fixer ton propre cadre, ce qui hmm. est très compliqué pour beaucoup de gens.
Mmh. Et voilà, on est des êtres, tu sais, il y a un cycle, on se lève à telle heure, on se couche à telle heure. Je veux dire, la vie, elle est faite avec des rythmes. Si ce rythme circadien, comme ça, tu le casses et tu te dis, je me lève à n'importe quelle heure, je me couche à n'importe quelle heure, il y a un moment donné où ta physiologie va ne pas apprécier. Tu vas te sentir pas bien. Donc, Mmh. c'est hyper important de ne pas se dire, je veux entreprendre pour faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, tout le temps. Parce que ça, c'est illusoire. C'est un peu l'enfant un peu qui est intolérant à la frustration. On a tout ça à l'intérieur de nous, hein. De se dire, est-ce que j'ai des bonnes raisons d'entreprendre, à part être contre quelque chose, tu vois? C'est un peu comme, Mmh. je vais prendre un exemple, parce que je l'ai beaucoup expérimenté, tu sais, quand on devient mère, on se dit, je ferai jamais comme ma mère, Ouais, tu vois? Et et ben, pourtant et pourtant, on finit par glisser et se ah bah, voir, clairement, se ouais. dire: «Mais je crois que je fais comme elle». Tu vois, vouloir être entrepreneur pour être contre quelque chose ou vouloir, démontrer quelque chose de l'ordre de, on peut faire, sans cadre, sans rigueur, sans organisation, sans, des étapes. Bah, moi, je sais pas qui arrive à faire ça, mais en tout cas, ça m'intéresse de savoir. Peut-être que ça existe, hein. Hem Et puis il y a, toutes les personnes qui ont, des difficultés à s'affirmer, qui ont des difficultés à se faire entendre, à, défendre leurs idées, à être proactifs et qui se disent: «Je vais faire mon petit truc dans mon coin et personne va, venir, me chahuter». Bah si, déjà, il suffit de se mettre sur les réseaux, il y a des gens qui vont pas aimer ta tête, il y a des gens qui vont pas aimer ce que tu dis, il y a des gens qui vont venir te demander qui tu es toi pour parler de ci. Donc tu vas être chahuté, sur, cette partie, que tu ne veux pas vivre, qui est le rejet et forcément ou le jugement ou la critique. Il y a que ceux qui font rien, qui sont pas critiqués en vrai. C'est pour ça que quand tu regardes, tu sais les haters et tout ça, moi chaque fois je clique pour voir le profil, en général, c'est des personnes qui ne publient rien, qui ne et voilà et donc à chaque fois je me dis: «Bon bah OK». Parce qu'à la limite un père, il a autre chose à faire en vrai. Il Bien est en sûr. train ton business. Et en tout cas, si tu amènes une critique, elle va être constructive. Ça, c'est ce Mmh. qui nous fait grandir. Mais voilà, donc toutes les raisons, de se dire, «Je je vais plus rendre de comptes, je ferai comme je veux, je, travaillerai, quand j'en ai envie», oui, en soi, oui, personne ne va venir toquer à la porte, te dire: «Bon alors quand est-ce que tu t'y mets? Ton projet, ton offre?» Sauf que ça n'avancera pas, en fait. Donc c'est hyper important de travailler, son propre cadre, sa propre hiérarchie, sa propre affirmation de soi, pour être dans, et c'est plutôt en tout cas moi c'est ma vision, c'est, qu'est-ce que je veux mettre au service de quelqu'un? Mmh. Important et qui m'anime et la réponse que je vais apporter à l'autre. Et là, il y a quelque chose déjà qui est un mouvement aller vers plutôt, que contre quelque chose ou et c'est plus, voilà, c'est plus riche, tu vois? C'est plus riche et surtout, il y a un sens, tu vois? Quand il y a un sens, hem, voilà, d'apporter quelque chose au monde, hein, si je dois un peu dire des phrases un peu toutes faites, c'est voilà, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je veux apporter? C'est quoi ma plus-value, mon originalité? Voilà, il y a plein de boulangeries dans mon secteur, tu vois? Et pourtant, il y en a certaines qui fonctionnent et d'autres pas. Il y en a qui vont à tel endroit parce que le pain est blanc, d'autres, parce qu'il y a du pain complet. Donc, c'est pour ça que je pense que tout le monde peut faire la même chose et en même temps, ça ne sera jamais la même chose. Mais on part de soi et de ce que l'on a ce qu'on a envie d'apporter plutôt que, ce que l'on a envie de gagner, d'abord. À savoir la liberté, je fais ce que je veux, j'ai plus de compte à rendre. Tu vois? Donc, et c'est comme ça d'ailleurs qu'en termes d'énergie, l'autre va le sentir, en fait. Mais c'est vachement, précieux ce que tu es en train de dire, c'est, je pense que ça va être un peu la pépite de ton intervention. On part de ce qu'on a envie d'apporter plutôt que de ce qu'on a envie de gagner. C'est, ça pose le contexte. Du coup, non, non, vraiment merci pour ça et tu vois, pareil, là, on arrive, gentiment vers, la fin de notre échange et si, il y avait un mythe, sur l'entrepreneuriat que tu souhaiterais, déconstruire, ce serait lequel?
ce serait qu'il y ait une ligne droite, tu vois. Il n'y a pas, tu rentres, tu montes sur la scène, il y a des paillettes et voilà, et tu décroches la médaille d'or en fait. Et puis après, T'es euh, champion du monde direct. voilà. Euh, voilà, et ça, c'est nourri par la comparaison et par ce qu'on nous montre, hein. On n'est pas, ça ne vient pas comme ça. C'est un peu Hmm, ce qu'on nous donne à voir. hmm. Euh, mais j'aime beaucoup cette phrase que j'ai entendue un jour de comparer son chapitre 1 avec le chapitre 10 de quelqu'un d'autre, en fait. Hmm. Euh, tu, tu vois, quand tu démarres, forcément, ça va être maladroit, forcément, il va falloir ajuster des choses, forcément, il y aura des moments de doute, il y aura peut-être même un rétropédalage, il y aura peut-être un stop, tu vas te demander si c'est fait pour toi, tu vas avoir un super succès, à un moment donné, tu vas dire, ça y est, je le tiens, et ça va tenir un temps. Et C'est puis comme la après, vie, c'est comme les vagues. À mon coup, ouais. tu sors, un coup, tu bois la tasse. Et d'accepter que vraiment naviguer avec l'incertitude dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important de garder ça en arrière-plan, que Hmm, ça va pas être statique. Et d'ailleurs, la vie hmm. ne l'est pas. Il n'y a rien Absolument. qui est immuable. Donc, de savoir que cet endroit de mouvement euh, fait partie du processus et n'est pas un signe que tu dois arrêter, mais juste que tu dois ajuster, que tu dois revenir à toi, que évidemment tu dois être entouré. Parce que c'est dans ces moments-là, moi j'ai vu beaucoup de personnes là ces derniers temps arrêter Hmm, ouais, c'est vrai. et beaucoup, beaucoup, et qui disent c'est pas fait pour moi. Ben, souvent, c'est qu'elles étaient seules, c'est qu'elles n'ont pas été bien préparées, pas accompagnées, avec beaucoup d'illusions et de paillettes. C'est pour ça que j'insiste sur cette histoire. Oui, oui, tout à fait. Voilà, on voit les réussites. Alors bon, maintenant, il y a un peu un mouvement, tu sais, très émotionnel, où on voit des personnes qui pleurent et qui disent qu'elles ont frôlé le burn. Et c'est peut-être vrai, hein, je n'ai pas en doute leur vécu. Mais qui est presque de romantiser le truc. Hmm, Donc, d'être dans un truc un peu, bah, faut passer par le burn-out pour se poser des vraies questions et être authentique. Tu vois, ce truc-là aussi, de l'authenticité, est-ce qu'elle est spontanée ou est-ce qu'elle est parce qu'elle serait vendeuse, alors on va hmm, devenir authentique. Tout ça, je pense qu'il faut le regarder avec un œil un peu avec un peu de recul pour se demander qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de proposer et en quoi moi, ça m'anime pour que je tienne dans les moments difficiles. En quoi hmm. je crois vraiment en ce que je propose, parce que des fois, c'est l'histoire de timing, des fois, c'est pas tout à fait le moment. Moi, comme je t'ai dit, bah, je voulais aller dans une direction, mais rien ne marchait. Et je me tapais la tête Ouais. contre le mur, mais je comprends pas, tout est là, j'avais le local, tout ça. Enfin bref, tout était là et en même temps, moi, je n'étais pas là. Le moi qui devait faire ça, il n'était pas abouti et je devais accepter de me rediriger vers autre chose pour renforcer un muscle que je n'avais pas, qui était un peu faiblard, hein, puisque en tout cas, il y avait quelque chose qui coinçait. Et puis quand j'ai été à la salle de sport, métaphore, Ah, mais complètement, non, mais je te et ben, suis totalement. J'aime quand je beaucoup suis les images. revenue, bah, j'étais beaucoup plus solide. Du coup, Ah il y oui. avait des choses quand j'étais bousculée où j'étais beaucoup moins activée. Et je me disais, bah oui, peut-être il y a des trucs, et je ne vais pas plaire à tout le monde. Tout le monde ne me plaît pas aussi. Voilà. Il y a un truc beaucoup, en tout cas, moi, chez moi, qui était très fort je voulais être consensuelle. Mais quand tu es consensuelle, en général, c'est un peu fade, entre Ouais, guillemets ouais. dans ce monde où on a besoin d'être un peu singulier. Et singulier, ça veut pas dire être forcément agressif ou cash. Voilà, c'est que ça parle de nous. Donc, si tu es cash dans la vie, ben, sois cash. Et si tu es agressif, bon, même si j'adhère moyennement, mais après tout, pourquoi pas? Il y a de la C'est place vrai. pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Mais voilà. Si je sais plus quelle était la question, mais en tout cas. Non, non, mais en tout cas, t'étais dans t'étais dans dans justement, je sais plus non plus du coup ce qui était la question, disons. J'étais en train de t'écouter et de noter que c'était important Hmm. de muscler les ressources qui nous manquaient Oui, parce c'était que par rapport au c'est, mythe. C'était le ouais, mythe.
Donc S'il y voilà, avait de un mythe à enlever, ouais, c'est ça, vrai. c'est vraiment de se dire la route ne va pas être droite et quand il y aura des bifurcations ou même des Faut pauses être ou prêt. eh ben d'accueillir ça comme un indicateur et de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Et vraiment être accompagné de manière large, hein. On peut prendre un coach, on peut être dans un groupe d'entrepreneurs, mais en tout cas rester avec d'autres, questionner. On va vite voir que d'autres traversent la même chose. Oui, Mais bien comme sûr. on cache un peu ça, on est soit dedans, soit dehors. Et donc, du coup, bah, les gens se disent, bah, c'est moi qui ai un problème. Qui fait quelque chose de mal, tout à fait. Voilà. Bah, là, du coup, on arrive vraiment à la fin de notre échange. Donc, Aïcha, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que on a déjà commencé à échanger, en tout cas sur nos réseaux, ton lien sur Instagram, ton profil LinkedIn. Où est-ce qu'on peut te retrouver et comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, on peut me contacter sur mon compte Instagram, c'est là où j'alimente un peu plus. J'ai un compte LinkedIn sur lequel je devrais revenir et qui est plutôt sur la formation, puisque c'est ce que, en tout cas, je l'avais créé à ce moment-là. Mais sur Instagram, c'est là où je suis un peu plus active. Donc, il suffit de m'envoyer un DM et je prends toujours le temps de prendre, je crois que c'est un thé, un rendez-vous thé, parce que j'aime bien le thé et d'échanger vraiment sans aucun engagement, parce que d'abord j'adore l'échange. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a échangé tous les deux. Complètement, Voilà, je parce que moi je confirme. trouve que le partage et échanger avec quelqu'un, ça nourrit toujours les deux parties, Tout à fait. d'échanger, ensuite de voir voilà, si moi je peux accompagner la personne ou en tout cas l'éclairer sur quelque chose. Et, euh, et voilà, essentiellement, mon site internet, je crois, il est en travaux. Il faudrait que j'ai une niche de Dieu, mais bon, c'est pas ma préoccupation première. Et voilà, donc en ce moment, je réfléchis justement à faire des groupes, tu vois, d'entrepreneurs pour se retrouver, échanger et partager justement ces moments de difficulté. Évidemment, célébrer ce qu'il y a à célébrer, mais ça, il y a plein d'espace pour pouvoir le faire, mais s'entraider, parce que je trouve que ce monde s'enrichirait beaucoup plus si on co-crée des choses plutôt que de penser que parce que je vais parler de mon truc, on va me piquer mes idées, on va ceci, on va cela, ou sinon, je n'ai pas à être vulnérable et donc je ne vais pas dire que quand ça ne va pas, en fait. C'est notre humanité et c'est comme ça qu'on, euh, qu'on se Bah, qu'on distingue grandit, de, mais de- complètement. Mais et, je pense que peut-être que ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent en ce moment nous retrouveront bientôt en train de monter tous ces petits groupes d'entrepreneurs parce que clairement, ouais. en effet, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça et c'est pour ça que je recommande vraiment de te contacter. On a pu Ouais. te voir et profiter justement de cet état d'esprit, de ce mindset et de ce partage. Et pour ça, vraiment, je te remercie. Et je pense que justement, c'est la bonne illustration de ce à quoi ça sert. D'être plutôt positif dans le partage, dans Mm. son humanité, parce que c'est tellement plus impactant que je Mm. pense que voilà, il y a plein de vrais justement sur la fin pour présenter ce qu'on a partagé pendant ces 2 jours parce que je trouve que c'était vraiment précieux. Donc Mm. à très vite et merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui, Aïcha. Merci à toi, Stéphane, d'organiser tout ça. Et moi, j'ai découvert plein de belles personnes que je vais aller regarder dans les replays. Voilà, quelques-unes, j'étais présente. Merci d'avoir proposé ça parce que voilà, ça participe à ce qu'on dit précédemment. On est plus intelligent à plusieurs et on est plus riche et on est beaucoup plus soudés aussi. Exactement. Voilà. Merci à Merci toi. beaucoup. Au Au revoir, revoir. bonne journée.